maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente. Sud Radio, le journal des sports. Et oui, après le réconfort, place au sport. Morgane Thomas à la une ce matin. Toulon renverse La Rochelle, Vitinha condamne Marseille et le trophée Andros sous le soleil pour sa dernière. On y revient. Tout s'est joué dans la dernière minute entre La Rochelle et Toulon. C'était sur Sud Radio. On parle bien sûr du top 14. Avec Abadi omniprésent et Jaminet décisif, le RCT a arraché la victoire à La Rochelle et c'était chaud sur Sud Radio. Il est parti, même Jaminet. Ça passe entre les perches pour Manu Jaminet. Il n'a pas tremblé. Lui, il a tremblé. C'était Mathias Merlot en direct sur Sud Radio. Alors avec cette victoire 25-23, Toulon conforte sa place dans le top 6. Oui, Mathias Merlot, c'est vraiment notre vuvuzela à nous sur Sud Radio. De son côté, l'UBB Bordeaux-Bègles renversé à domicile. 26-30 contre le Stade français qui pique la seconde place à l'UBB. Montpellier, toujours lanterne rouge malgré sa victoire sur Pau, 22-17. La section paloise se console tout de même avec le bonus défensif. Bayonne, lui, bat Oyonnax 21-17. Clermont l'emporte à Castres 23-20. Loup avant-dernier, le Loup renverse Perpignan 36-24. Et puis ce soir, à suivre, le choc de la 13e journée de top 14. Le Racing reçoit le champion de France. Évidemment, le Stade Toulousain, c'est à 21h05. Et on va bien voir qui va choir entre ces deux énormes équipes. C'est évidemment à vivre en direct sur Sud Radio, la radio du rugby. Rendez-vous avec toute l'équipe, François Trio, Alexandre Priam, Quentin Cabanis, à partir de 20h sur Sud Radio ce soir. Et vous aurez donc le temps de suivre la finale de l'Euro de handball. Le classique France-Danemark, c'est à 17h45 et c'est une promesse de beau spectacle. Et allez les Bleus, évidemment. Allez, on passe à la Ligue 1, c'est du football. Match nul, spectaculaire entre Monaco et Marseille et un énorme raté. Le raté de l'attaquant marseillais Vitinha à la dernière seconde qui loupe un but, le but de la victoire qui aurait pu être le but de la victoire et qui lui était offert sur un plateau d'argent. Monaco réduit à 10 a tenu la distance, donc résultat de partout. Juste avant, Nice a battu Metz 1-0. 6 matchs à suivre en Ligue 1. Dès 13h, Montpellier reçoit Lille. À 15h, Clermont-Strasbourg, Reims, Nantes, Lorient, Le Havre. À 17h05, Toulouse reçoit Lens. Et puis ce soir à 20h45, Paris reçoit Brest, 3e au classement. Oui, je ne sais pas si on s'attarde pas assez sur cette information. Quand même, le Stade brestois est virtuellement qualifié pour la Ligue des Champions. C'est une saison énorme pour les Bretons. Allez, place au business, Morgane Thomas. L'Arabie Saoudite pourrait investir dans 3 clubs de France. On a nommé Nice, Marseille et Monaco. La valse des investisseurs est ouverte. Décryptage de Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. Cette semaine, les Échos ont révélé que Dimitri Ribolovlev avait chargé une banque d'affaires de travailler sur un projet de cession totale ou partielle de l'ASM. Et on ajoute à cela le feuilleton d'une vraie fausse future vente de l'OM. On serait en droit de s'inquiéter fortement sur l'avenir économique de notre championnat qui pourrait perdre avec ses 3 clubs du Sud 3 concurrents au PSG. C'est probablement le moment de s'acheter à bas prix une belle marque dans un marché de 67 millions de consommateurs. Voilà ce que se dit peut-être un Saoudien, cousin germain du prince héritier, pour qui rien ne serait impossible à Marseille ou à Monaco. Et si ce prince venait à poser ses valises et ses billets sur la Côte d'Azur, c'est l'intérêt de notre championnat qui serait enfin relancé pour le plus grand bonheur des fans et peut-être même des diffuseurs. Oui, ils sont très magnifiques en tout cas. Pour les supporters de ces différents clubs, c'était Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. On termine en beauté et avec un peu d'émotion, Morgane Thomas. On est sous le soleil d'hiver du e-Trophée Andros. Le Mercure a grimpé malgré les sommets sur le Superbes. Des résultats à suivre, Panis Lafitte Gioffre. On fait le point avec Thierry Blanco, commentateur et amoureux de la course d'automobile sur glace. Et oui Morgane, le e-Trophée Andros a tiré le rideau du grand cirque d'hiver sous le soleil. 16 degrés hier à Superbes, plus de 15 000 spectateurs et une ambiance de folie. L'histoire retiendra donc les noms des derniers vainqueurs d'une compétition moderne, innovante, jeune, malgré ses 35 ans. En élite, Louis Gervoson étrenne son plus beau titre à 35 ans, tout un symbole. Deuxième, Sylvain Pucier. Troisième, Anthony Pelfren. Quatrième et première dame de glace, Margot Lafitte. Chez les pros, un combat loyal entre 2 gentlemen. Aurélien Panis n'a pas craqué, Jean-Baptiste Dubourg a tout tenté. Premier Panis, deuxième Dubourg, troisième Dorian Boccolacci. Pas de suspense chez les motards, Romain Gioffre gagne chez lui, mais Vivien Gonnet ne pouvait pas être battu dans la course au titre. Voilà Morgane, fin d'une très très belle époque. Le e-Trophée Andros ouvre désormais le livre de sa grande histoire. J'ai déjà commencé à le relire.
et peut-être un nouveau chapitre. Merci beaucoup Thierry Blanco et merci au Trophée Andros pour ses 35 ans. Sud Radio était très fier d'être partenaire de cette course sur glace mythique et c'est pour ça qu'on est tous un petit peu émus parce que c'était la der finalement, la dernière épreuve de l'ultime édition. Merci à vous Morgane Thomas. On note juste un petit rendez-vous en tennis, juste un petit rendez-vous. Un petit, effectivement. Dans une demi-heure, la finale de l'Open d'Australie, Sinner-Medvedev, c'est à suivre. Exactement, et on prendra le rendez-vous, on sera devant notre poste peut-être, on verra. Merci à vous Morgane Thomas.